Nouvel épisode de Trading dans la forêt. Alors, magnifique setup. Je vais commencer par le daily. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter le récap de trade précédent à celui-ci. Et là, maintenant, on a la suite de ce qui s'est passé après précédemment. Et si vous connectez, ça fait des très belles choses. Alors, on a IOFED, bam, ici, juste ici. Ça, là, non, ça, c'était une création de Equal Low. Allez checker la vidéo d'avant, on va voir sur les temporalités plus basses. Ça sera encore plus sexy, mais là, regardez. Donc, IOFED à l'intérieur de cette BC, Fair Value Gap bullish, Order Flow bullish, retracement. Ici, on n'a pas tapé dedans, mais là, on tape dedans sur la journée d'aujourd'hui, plus SMT divergence avec le S&P 500. On va voir ça en 4 heures. Et non, mais là, ceux qui connaissent mon modèle, vous savez pourquoi j'ai pris ce trade. Non, mais littéralement. Ça, là, ce bas, il passe pas en dessous du bas ici. On a généré des equal low parfaits. On s'est retourné juste après la journée précédente. Et on a généré ça exprès. C'est fait exprès. Allez voir la vidéo d'avant. En mode, sur le moment, j'étais en train de faire le récap de trade précédent. Sur le moment où ça faisait ça. Non, plus tard. Et on avait formé et on avait fait des equal low. Et j'avais dit en plus, on va venir chercher ça plus tard. Pour ensuite se retourner à partir de ce point-là. Donc là, on a tapé à l'intérieur. On a sweep. J'ai mis un niveau violet. Normalement, mes niveaux violets, c'est les arrays, c'est les PD arrays en daily. Sauf que vu que cette PD array, vu que ce niveau de liquidité, normalement mes niveaux de liquidité ils sont en rouge. Mais sauf que vu que ce niveau de liquidité c'est aussi une PD array sur le daily, alors je le mets comme étant violet. Donc c'est deux choses en même temps, une PD array daily et sweep de liquidité. Alors on est venu SMT diverger aussi avec le S&P 500 qui lui ses bas ne vient pas prendre les bas qui sont ici. Et là on a formé ce magnifique côté de gauche pour ensuite faire le retournement et faire le côté de droit et venir chercher la buy side, buy side, buy side. Ensuite une heure. Alors ce que j'avais pris le trade avant la clôture de la bougie horaire de 9h à 10h. Et donc on a eu cette magnifique clôture en CSD englobante, parfait. Et là où j'ai pris le trade, alors maintenant on va aller en 15 minutes. Et en fait le truc c'est que le setup il s'était formé avant le market open. Et on avait utilisé là c'est un scénario où on a utilisé le market open pour faire la propulsion vers le haut. Et j'ai pris mon trade après une dernière confirmation. J'aurais pu prendre le setup avant mais c'est pas vraiment dans mon plan et c'est pas vraiment dans mon bon intérêt de prendre des setups qui sont pas vraiment bien chargés. Bon bref, je raconte n'importe quoi. Alors là, pattern de variation M15 CSD. Là tout simplement on a CSD 7 bougies ici. En faisant cette fair value gap inversée. Ça c'était avec la bougie de 15 minutes de 9h qui ferme à 9h15. Ensuite là, moi en fait tout simplement j'ai acheté après le CSD. Une fois qu'on a avalé, ici fermeture au-dessus de cette bougie, on a avalé tout ce côté de gauche ici. Le mouvement de manipulation pour venir chercher le niveau violet étant la prise des bas égaux, plus taper dans le point d'intérêt en daily, la fair value gap haussière en daily, et faire cette SMT divergence. Et j'ai tout simplement acheté une fois qu'on a inversé ça. Alors l'achat il est un peu tardif, vu que le retournement il s'est déjà fait bien plus tôt, mais mon niveau de liquidité il se trouve ici, ça c'est les hauts de Londres, c'est les hauts de la journée actuelle. Et puis j'ai pour autre niveau de liquidité les autres hauts. Et moi en fait, tout simplement, vu que vous savez mon modèle, je fais toujours des 2 RR. Je me fais pas chier des 2 RR toujours, j'adore ça. Et vu que l'entrée elle est un peu plus haute que si elle aurait été un peu plus basse. Bon là c'est... eh bien forcément le TP il est plus haut que mon target. Donc là, je suis allé au break-even une fois que ce target a été atteint, parce qu'il peut se retourner ou je sais pas. Mais voilà, donc ma cible, mon TP, c'est pas exactement placé à un niveau graphique, c'est placé dans du vide pour le but du 2RR. Mais ouais, maintenant pour ce qui est de l'entrée, alors regardez ça. On a donc eu la fermeture, là, cette bougie de 9h35, elle a fermé au-dessus de toute cette rangée baissière. Donc là, on a le Clear Market Structure Shift. Le Market Structure Shift, il s'était indiqué en avance ici. Une fois qu'on a eu cette montée, on avait inversé le gap en 15 minutes. Donc déjà là, c'est la première confirmation. Deuxième confirmation, on retrace. On a cette fair value gap haussière. Et là, on re-breakout au-dessus, nouveau break of structure. Là, le retournement, point 2, confirmation numéro 2 fait. Et la troisième confirmation, ok, là, c'est bon. Là, ça y est. Le prix, il ne va pas baisser. Là, c'est juste logique. Et ensuite, j'ai acheté au retest. Alors, on a donc formé un breaker block. Au retest. Aussi d'ailleurs,
faut que vous voyez ça. Donc on était en train de faire une distorsion du temps avant l'ouverture du marché à 9h30. Ici on faisait une pause quoi. Et là une fois que 9h30 est là, bam, on break out. Ok. On a eu ce break of structure. On a pris le OK là mais c'est pas assez. Genre, enfin si c'est pas assez parce que ça pourrait être un sweep de liquidité. Et il y a toujours le scénario au pire des cas où le prix se retourne. Et il fait plus de chargement avant de faire le retournement. Mais là il repart en haut. Et là on a ce retracement et en fait ça c'était pendant la bougie de 15 minutes de 9h30. Donc j'attendais cette clôture à 9h45 de la bougie de M15 entrant dans la macro de 9h45 à 10h15. Et vu que ça, ici c'est le point haut en 15 minutes et que là on a eu la clôture de la bougie, donc j'ai acheté bam, dès la nouvelle bougie à 9h45. Ok, on trade avec le temps, regardez le temps en bas. Ça c'est la bougie de 9h45, dès que la bougie de 15 minutes de 9h30, 30 plus 15, 45, bam, on ferme, j'entre. Quand on avait CSD ça, j'étais en train de monitorer le 1 minute, j'étais là en train d'attendre, tout simplement en train de me faire chier, attendre que 9h44 ferme au-dessus de cette ligne des 22 500. Et aussi du coup on était en train de réagir après avoir retracé dans cet order block et mini fair value gap qu'on respecte. On a ensuite, bon on a inversé ce gap mais ça on s'en fiche. Et là comme par hasard, dès qu'il est 9h45 on propulse vers le haut, bam. Et là voilà on monte, on retrace, fair value gap et ainsi de suite. On maintient un order flow bullish pour venir chercher le niveau de liquidité et compléter ce market maker buy model où on a ce côté de gauche qui descend, on a le retournement qui se fait timer au moment où il faut que ça se fasse et le côté de droit qui ensuite monte. C'est la même chose à chaque fois. Ok, bon, vas-y. Voilà pour cette vidéo. Et voilà, j'ai placé la ligne ici. Ça, c'est sur la clôture de la bougie de 9h44. Et donc, on a la nouvelle bougie de 9h45 qui, à l'ouverture, elle a retracé vite fait pour toucher le haut de la bougie de 9h44, la clôture. Ici, ouverture avec une volume imbalance. On reteste et bam. Et ensuite, on part. Et voilà, j'attendais ça pour rentrer. Toute la confirmation, toute l'infinité des confirmations se sont faites. Et là, après ce retracement, j'attendais les rejets. On a eu la clôture qui s'est faite au-dessus de mon point de clôture. Ici, on a eu le CSD complet. On a eu cet avalement de tout le mouvement de manipulation pour venir taper dans ce point d'intérêt. Et vu que tout ça s'est fait inverser, mon stop loss s'est mis en dessous de cette rangée haussière qui s'est faite. Au niveau du premier de tous les gaps, on a celui-là et le premier gap. Et aussi, forcément, le gap ici en 15 minutes, il reste breakaway. Et ça, c'est le gap qui a donc inversé la fair value gap baissière précédente, créant la fair value gap inversée. Alors voilà, j'espère tirer de la valeur de chaque récap. Où je vais bientôt faire un Discord ou je sais pas, vas-y, pour que vous appreniez mon putain de modèle et rendre tout le monde rentable en rien de temps. Et vas-y, ouais, allez, salut, ouais, vas-y, ciao. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, pour l'instant, j'ai juste mon canal Telegram, là où je trade le Forex. J'envoie ce que je fais en swing trading, parce que je fais du swing trading sur le Forex aussi, pour ceux qui ne savent pas. J'ai mon canal pour juste ma communauté qui discute. Et après, j'ai mes liens vers les réseaux. Mais je pense, je vais faire un Discord, mais je vais faire un truc spécial en mode pour apprendre mon modèle. Je vais le faire sur YouTube et puis je vais faire un truc en mode pour ceux qui sont dedans sur YouTube pour rejoindre un groupe pour que tout le monde se parle entre eux. J'ai déjà ça sur Telegram, mais c'est un peu de tout. Je parle vraiment un bordel, mais pour précisément trader les concepts d'ICT sur les indices et principalement tout autour de ce qui est mon modèle de trading. Alors les vidéos sur ma stratégie, enfin les vidéos expliquant mon modèle, ça arrive, je les ai toujours pas faites, mais bon, je vais faire tout un bordel pour littéralement sauver cette génération et ne pas devoir bosser et fuck, l'argent n'est pas réel, et ne pas devoir attendre 2 ans et demi pour devenir rentable comme j'ai fait. Juste prendre un boug qui connaît rien au trading, lui apprendre un modèle qui se répète plusieurs fois par semaine, et c'est tout ce qu'il faut, un modèle qui se répète plusieurs fois par semaine, faire des 2 RR et c'est tout. Vas-y, allez, salut, fin de ce récap. Mes récaps ils sont longs en ce moment là, ça, ouais, vas-y, c'est pas grave. Je débite, mais ouais, allez, yapper professionnel, ciao.